Imaginez ceci. Vous cassez un œuf pour un petit déjeuner rapide et nutritif, sans savoir qu'un simple oubli pourrait compromettre toutes ces vitamines, minéraux et protéines sur lesquelles vous comptez. Les œufs sont une véritable merveille nutritionnelle offrant une source compacte d'acides aminés essentiels, de graisses saines et de nutriments importants comme la vitamine B12 et la choline. Cependant, la réalité est que la façon dont les œufs sont cuits, conservés et même choisis peut radicalement changer leur statut, qu'ils restent une bénédiction pour votre santé ou qu'ils basculent dans le domaine des dangers cachés. Pour les personnes âgées en particulier, négliger certains détails clés peut entraîner des problèmes bien plus graves qu'un simple mal d'estomac. Heureusement, chaque piège est facile à éviter une fois que vous savez qu'il existe, et vous pouvez garder les œufs au menu sans craindre que chaque bouchée fasse plus de mal que de bien. L'une des plus grandes erreurs que font beaucoup de gens est de trop cuire les œufs. Il est facile de comprendre pourquoi. Les bords croustillants d'un œuf au plat peuvent paraître appétissants, ou vous pourriez penser qu'un œuf dur est plus cuit si le jaune a cet anneau verdâtre caractéristique. Le problème est que la chaleur prolongée modifie la structure des protéines et des graisses de l'œuf. Ce processus peut générer du cholestérol oxydé, des composés que les chercheurs associent à l'inflammation dans le corps, ce qui, au fil du temps, peut augmenter le risque de maladie cardiaque. Si vous avez déjà remarqué une forte odeur de soufre après avoir fait bouillir des œufs, c'est un signe que vous les avez trop cuits. Bien que l'odeur elle-même ne soit pas toxique, elle indique que les nutriments délicats du jaune et du blanc ont été partiellement compromis par une cuisson excessive. Pensez à quelqu'un qui mange des œufs de la même manière depuis des décennies. Par exemple, un monsieur nommé Harold qui insistait pour faire frire ses œufs jusqu'à ce que les bords deviennent d'un brun doré profond. À la fin de la soixantaine, il a commencé à ressentir des brûlures d'estomac et des ballonnements persistants. Après avoir appris l'existence du cholestérol oxydé, il a décidé de cuisiner son petit déjeuner plus doucement en le remuant légèrement au lieu de le faire frire agressivement. En quelques semaines, elle a constaté un changement notable dans son humeur, moins de contrariété et plus d'énergie pour commencer la journée. Il n'a pas eu à renoncer aux œufs, il a juste dû changer sa façon de les cuisiner. Les œufs contiennent des vitamines telles que la B12 et l'acide folique, ainsi que des antioxydants tels que la lutéine et la zéaxanthine, qui soutiennent à la fois la fonction cérébrale et la santé oculaire. Cependant, ces nutriments sont sensibles à la chaleur. Un processus de cuisson doux, comme l'ébullition, le pochage ou la préparation d'œufs brouillés légers, préserve mieux l'œuf. Profil nutritionnel de l'œuf. Au lieu de cuire les œufs à feu vif, envisagez des températures plus basses et contrôlées. Vous constaterez probablement que vous préférez en fait la texture et la saveur, et vous vous sentirez mieux en préservant ce qui rend les œufs si puissants en premier lieu. Même si vous faites attention à ne pas trop les cuire, un autre danger potentiel pourrait provenir d'une cuisson insuffisante ou d'une consommation crue. Certaines personnes pensent qu'un jaune coulant ou un œuf cru dans un smoothie maximise l'absorption des nutriments. Bien qu'il soit logique de vouloir manger des aliments dans leur état le plus naturel, les œufs crus ou insuffisamment cuits peuvent potentiellement abriter des salmonelles et d'autres bactéries. Un adulte plus jeune et en meilleure santé
pourrait simplement être confronté à un cas d'intoxication alimentaire à court terme. Mais pour les personnes âgées, dont les défenses immunitaires ne sont souvent pas aussi robustes, une infection peut rapidement dégénérer en quelque chose qui nécessite une intervention médicale. Imaginez une femme nommée Teresa qui, pendant des années, s'est enorgueillie de préparer de la mayonnaise à partir de zéro en utilisant des jaunes d'œufs crus. Il aimait le goût et savourait le sentiment d'accomplissement. Mais un jour, elle fut frappée par une vague de nausées et de fortes crampes d'estomac qui semblaient surgir de nulle part. Une visite chez le médecin a confirmé que la cause était la salmonelle. Teresa est depuis passée aux œufs pasteurisés ou aux jaunes entièrement cuits pour ses sauces et n'a eu aucun problème. Même si elle craignait au départ que le goût ne soit pas le même, elle a trouvé que c'était assez similaire et beaucoup plus sûr. Lorsque l'œuf reste cru, cette liaison peut empêcher la vitamine d'être complètement absorbée. Les blancs d'œufs crus contiennent également une protéine appelée avidine, qui se lie à la biotine, une vitamine essentielle au métabolisme et à la santé de la peau. La cuisson désactive l'avidine, permettant ainsi au corps de bénéficier de tous les nutriments bénéfiques. Donc, si vous aimez essayer la pâte à biscuits crue ou mélanger des œufs crus dans un shake protéiné, il est peut-être temps de peser les risques. Si vous souhaitez que les jaunes restent coulants, pensez à utiliser des œufs pasteurisés ou au moins à les cuire jusqu'à ce que les blancs ne soient plus transparents. Ce petit changement pourrait vous éviter une intoxication alimentaire inattendue. Au-delà des modes de cuisson, il faut parler de conservation, notamment une fois les œufs cuits. Il est facile de négliger ce détail si vous êtes le genre de personne qui aime cuisiner en grande quantité le week-end en préparant un gros lot d'œufs brouillés ou une cocotte à manger toute la semaine. Malheureusement, les bactéries se multiplient rapidement à température ambiante, qui se situe dans la zone dangereuse entre 4 et 60 degrés Celsius. Laisser une assiette d'œufs cuits à l'air libre pendant quelques heures peut la transformer en un terrain propice à la prolifération d'agents pathogènes. Alors que les jeunes adultes peuvent ignorer les symptômes légers, les adultes plus âgés peuvent souffrir de conséquences plus graves sur la santé suite à la même exposition bactérienne. Pensez à Peter qui avait l'habitude de faire cuire une grande poêle d'œufs brouillés le dimanche soir. Je les ai conservés dans un récipient non couvert sur l'étagère supérieure du réfrigérateur et je les ai réchauffés chaque matin pour un petit déjeuner rapide. Après plusieurs épisodes de nausées et de douleurs à l'estomac, elle a finalement réalisé que ces méthodes de stockage étaient en cause. Préparer des portions plus petites, les conserver dans des contenants hermétiques et les refroidir rapidement avant de les réfrigérer a résolu le problème presque immédiatement. Peter a appris que ces petits changements dans la manipulation des œufs cuits réduisaient considérablement son risque d'ingérer des bactéries nocives. Un autre aspect du stockage inapproprié est lié à la contamination croisée. Vous pourriez penser qu'une fois qu'un œuf est cuit, il est automatiquement sûr et ne peut pas accumuler de microbes nocifs. Mais si vous placez ces aliments cuits à côté de poulets crus, de légumes non lavés ou d'emballages de viande qui fuient dans le réfrigérateur, vous restez vulnérable. Tout jus ou goutte chargé de bactéries peut s'infiltrer dans vos œufs cuits, annulant ainsi les avantages d'une cuisson adéquate en premier lieu. Par conséquent, les directives de sécurité alimentaire suggèrent de consacrer une zone ou un contenant spécifique aux aliments prêts à consommer, séparés des ingrédients crus. La surchauffe mérite également d'être mentionnée. Si vous faites chauffer rapidement les restes d'œufs au micro-ondes, vous remarquerez peut-être qu'ils deviennent durs et caoutchouteux. Il s'agit de bien plus qu'un simple inconvénient culinaire. Les réchauffer une deuxième fois peut dégrader davantage les protéines et les antioxydants. Une méthode lente et à faible chaleur sur la cuisinière conserve souvent plus de saveur et de texture. Si le micro-ondes est votre seule option, essayez d'ajouter une cuillère à café d'eau ou de bouillon et de chauffer par petites impulsions.
en remuant rapidement les œufs à chaque fois pour éviter une cuisson excessive. N'oublions pas un autre détail souvent négligé. La qualité et l'état des œufs que nous apportons en cuisine en premier lieu. Si un œuf est fissuré, même si la fissure est très fine, des bactéries peuvent s'infiltrer à travers la coquille. Parfois, vous ne verrez même pas la fissure jusqu'à ce que vous preniez un œuf dans votre chariot d'épicerie et que vous remarquiez une petite fracture. Il est préférable de jeter les œufs endommagés plutôt que de risquer de les manger. Les dates d'expiration peuvent également être source de confusion. Les cartons comportent généralement une date limite de consommation, mais les œufs peuvent être utilisés plusieurs semaines de plus s'ils sont correctement réfrigérés. En revanche, ils peuvent se gâter plus rapidement s'ils n'ont pas été conservés au froid. Un simple test d'eau peut vous aider à savoir si un œuf est encore frais. Placez-le délicatement dans un bol d'eau froide. Si c'est à plat sur le fond, c'est plutôt cool. S'il est penché ou dressé, il est plus vieux, mais souvent encore comestible. S'il flotte, c'est un signe certain qu'il a dépassé sa date de péremption et vous devez le jeter immédiatement. Prenons le cas d'une femme nommée Judy qui a ignoré une odeur légèrement désagréable en cassant un œuf un matin. J'avais lu quelque part que la cuisson à haute température tuerait toutes les bactéries, alors j'ai continué. En quelques heures, elle a commencé à ressentir des douleurs à l'estomac qui s'aggravaient, ce qui l'a incité à consulter un médecin. Il s'est avéré que l'œuf était probablement pourri. C'est pourquoi il est si important de faire confiance à votre instinct lorsque vous remarquez des odeurs étranges ou des couleurs inhabituelles. Un seul œuf pourri peut non seulement ruiner votre repas, mais aussi votre journée, voire vous envoyer à l'hôpital. Conservez les œufs dans la partie la plus froide du réfrigérateur plutôt que dans la porte permet de maintenir une température stable. Chaque fois que vous ouvrez et fermez la porte du réfrigérateur, cette zone subit de petites fluctuations de température qui peuvent accélérer la détérioration. De plus, toute humidité ou condensation sur la coquille d'œuf peut favoriser la croissance de bactéries. Il est particulièrement important pour les personnes âgées ou toute personne atteinte d'une maladie chronique de suivre ces directives, car elles peuvent être plus vulnérables aux conséquences des maladies d'origine alimentaire. Maintenant, considérons le dernier point important qui peut discrètement transformer les œufs d'un trésor nutritionnel en un problème potentiel: l'huile ou la graisse utilisée pour les cuire. Les œufs eux-mêmes ont un bon équilibre de graisse, y compris des acides gras essentiels. Mais si vous les faites frire dans une huile instable, comme de nombreuses huiles végétales raffinées, vous pourriez créer par inadvertance des composés nocifs. Ces huiles contiennent souvent des graisses polyinsaturées qui se décomposent à des températures relativement basses, générant des radicaux libres qui peuvent stresser les cellules de votre corps. Un homme, Walt, a passé des décennies à utiliser de la margarine pour ses œufs. En vieillissant, son médecin a remarqué des signes d'inflammation et un taux de cholestérol élevé. Walt a supposé que les œufs étaient les coupables et a envisagé de les éliminer complètement. Au lieu de cela, après avoir lu des informations sur les graisses de cuisson plus saines, elle est passée de la margarine à l'huile d'olive et au beurre nourri à l'herbe. Au fil du temps, ses analyses de sang ont commencé à s'améliorer et son niveau d'énergie a augmenté. Il s'est rendu compte que le vrai problème n'était pas les œufs, mais plutôt la façon dont il les préparait. Les radicaux libres, ces molécules instables qui se forment lorsque les huiles se décomposent à haute température, peut accélérer le processus de vieillissement et potentiellement contribuer à une variété de problèmes chroniques tels que les maladies cardiaques et les problèmes articulaires. C'est pourquoi le choix de la matière grasse de cuisson est si important. Recherchez des huiles avec des structures moléculaires plus stables et des points de fumée plus élevés, comme l'huile d'avocat ou l'huile d'olive extra vierge. Si vous aimez le goût du beurre,
Pensez à utiliser une petite quantité de beurre ou de ghee de haute qualité, qui tolère généralement une chaleur modérée et ajoute une saveur intense sans les sous-produits nocifs associés à de nombreuses huiles végétales transformées. Pour les personnes âgées qui présentent déjà un risque accru de maladies liées à l'inflammation, minimiser l'exposition aux substances pro-inflammatoires est une sage décision. Changer d'huile de cuisson est un moyen simple de réduire ce risque sans sacrifier les œufs ou la saveur. Vous n'avez pas besoin de noyer vos aliments dans l'huile. Une petite quantité de graisse stable peut rehausser la saveur tout en gardant les aliments axés sur la santé. À présent, vous êtes probablement en train de revoir vos propres habitudes en matière d'œufs, comment vous les cuisinez, comment vous les conservez et même comment vous les achetez. Il est encourageant de réaliser que ces dangers potentiels ne sont pas inévitables. Avec quelques ajustements conscients, vous pouvez continuer à profiter de l'un des aliments les plus pratiques et les plus nutritifs de la nature. De petits changements, comme baisser la température du four, utiliser des œufs pasteurisés si vous aimez un jaune plus mou, réfrigérer rapidement les restes dans des récipients hermétiques, vérifier 2 fois l'absence de fissures avant utilisation et opter pour des graisses de cuisson stables peut faire une grande différence. Si vous êtes déjà tombé malade et que vous pensez que les œufs en sont la cause, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens passent des années sans rencontrer de problème, pour finalement vivre une expérience malheureuse qui les rend soudainement méfiants. Heureusement, ces problèmes peuvent souvent être évités une fois que vous savez comment manipuler les œufs en toute sécurité. Et il ne s'agit pas d'éliminer les œufs de votre alimentation, loin de là. Les œufs fournissent des protéines, des vitamines et des minéraux qui peuvent contribuer à tout, depuis des muscles sains jusqu'à une vue nette. Ils sont également relativement abordables et polyvalents, s'adaptant à une large gamme de recettes et de cuisine. Si l'un de ces conseils vous a surpris, vous n'êtes pas seul. Les gens entendent souvent des conseils contradictoires sur les œufs, notamment en ce qui concerne le cholestérol et la santé cardiaque. Les recherches actuelles préconisent généralement une consommation modérée d'œufs dans le cadre d'une alimentation équilibrée, à condition que les mêmes erreurs de cuisson et de manipulation qui rendent les œufs beaucoup moins bénéfiques ne soient pas répétées. Le véritable pouvoir réside dans la manière dont les connaissances sont mises en pratique. Par exemple, si vous aimez les œufs mimosa lors des pique-niques ou des repas partage, essayez de les conserver au réfrigérateur et de ne pas les laisser au soleil. La sécurité alimentaire peut être maintenue grâce à quelques mesures simples et de bon sens.